Donc bonjour, nouveau chapitre. Donc je lis mouvement d'un système dans un champ uniforme. Alors concrètement, ça va être la suite de la leçon précédente en mécanique. On a étudié les mouvements rectilignes. Et donc cette fois-ci, on va étudier des mouvements plans. Je donne un exemple. Par exemple, je prends cette gomme là, je la lance. Donc cette gomme, elle va avoir une certaine trajectoire. Et les objectifs vont être les mêmes que dans la leçon précédente. Connaître la position de la gomme à chaque instant, la vitesse à chaque instant. Les objectifs, c'est la même chose. Sauf que c'est un mouvement plan, c'est pas un mouvement rectiligne. Alors on va voir comment on étudie les mouvements plans. Voilà, ça c'est la première vidéo. Il va y avoir une deuxième vidéo. Ça sera, alors l'étude théorique, ça sera la même, mais sauf qu'au lieu d'étudier le mouvement d'un gros objet, on va étudier les mouvements des particules, des électrons, des protons dans un champ électrique entre les armatures d'un condensateur. Mais l'étude théorique, c'est la même. Bon, alors donc on commence la première partie. Donc. Alors il faut d'abord que je fasse un rappel sur le champ de pesanteur, parce que vous voyez c'est écrit champ uniforme, champ de pesanteur uniforme. Donc je vais d'abord faire un rappel sur le champ de pesanteur et ensuite champ uniforme. Alors voilà, donc là j'ai représenté un champ, le champ de pesanteur terrestre. Voilà, donc ici on a la Terre. Voilà, on a la Terre, et tout autour de la Terre, il existe un champ de pesanteur, et ce champ de pesanteur, en chaque point, est représenté par un vecteur champ. Alors plus le point est proche de la Terre, plus le champ est important, donc on va avoir une grande flèche qui est dirigée vers le centre. Voilà, et plus on est loin de la Terre, moins le champ est important, donc on va avoir une petite flèche, et dirigée vers le centre de la Terre. Alors ce champ que j'ai dessiné, il n'est pas uniforme, parce que uniforme, ça veut dire que le vecteur champ est constant en tous les points, c'est-à-dire qu'on a la même flèche pour tous les points. Or manifestement, les flèches ne sont pas les mêmes, ni en longueur, ni en direction, voilà, c'est pas les mêmes. Donc ce que j'ai représenté, ce n'est pas un champ de pesanteur uniforme, et pourtant ça existe. Alors pour avoir un champ de pesanteur uniforme, il y a une petite astuce. Voilà, par exemple, j'ai dessiné ce petit point, là, vous voyez, cette petite région d'espace, toute petite région de l'espace, là. Eh bien, dans cette toute petite région d'espace, il y a une infinité de points, et il va de soi que pour cette infinité de points, les vecteurs champs sont les mêmes. D'accord? Donc, pour avoir un champ, c'est-à-dire même direction, même sens, même valeur. Donc, pour avoir un champ de pesanteur uniforme, il faut tout simplement prendre une toute petite région de l'espace. Alors, voilà comment on représente ça. On représente ça comme ça. Voilà, donc ça c'est le sol, voilà. Donc on va dire que ça fait 5 km là, 5 km horizontalement, je prends 5 km verticalement, et en tous ces points, le vecteur champ est constant, on a le même vecteur champ, donc j'en ai dessiné 3, voilà, on a exactement le même champ de pesanteur. Bon, alors voilà, donc notre étude, on va la faire là, avec un champ de pesanteur uniforme. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour avoir le vecteur accélération constant, voilà, c'est plus simple, sinon c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait ça. Bon, donc, comment on va faire notre étude? Alors, j'explique un peu comment on fait l'étude des mouvements plans, parce que c'est pas très compliqué. C'était les leçons précédentes qui étaient compliquées. Là, c'est pas très compliqué. En fait, voilà, j'ai dessiné un mouvement plan. Donc, on a un objet, on le lance avec une certaine vitesse initiale, horizontale, et cet objet tombe comme ça. Sa trajectoire est parabolique. Mais je peux décomposer ce mouvement parabolique en deux mouvements verticaux. Donc chaque point, je projette chaque point sur l'axe des ordonnées. Voilà. Donc je vois que alors le point là que j'ai dessiné, on appelle ça le projeté du point mobile sur l'axe des ordonnées, et on voit qu'ici on a un mouvement vertical accéléré. Je fais la même chose sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Je projette tous les points sur l'axe horizontal. Donc les points sont équidistants. Donc je vois que le mouvement du projeté du point M sur l'axe horizontal, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que en fait un mouvement plan se décompose en deux mouvements rectilignes. Un mouvement ici rectiligne accéléré et un mouvement rectiligne horizontal uniforme. Donc tout simplement pour étudier un mouvement plan, eh bien, il faut étudier deux mouvements rectilignes. Voilà, c'est tout. Alors le formalisme, c'est-à-dire la présentation est un peu différente, mais l'idée c'est ça. Au lieu d'étudier un mouvement rectiligne, on va en étudier deux. C'est ça.
C'est ça l'idée. Voilà. Alors, eh bien, on va chercher les équations horaires du mouvement sur les deux axes. On va chercher la vitesse Vx de t, Vy de t, x de t, y de t. Voilà ce qu'on va chercher. On va étudier deux mouvements rectilignes. Alors, on y va. Alors ça c'est le mouvement qu'on étudie. Alors cette diapo, vous voyez, je l'ai totalement encadrée en rouge. Voilà, ça il faut le savoir par cœur. C'est des exercices classiques. C'est vraiment quelque chose d'important en physique, là, ce qu'on fait, qui revient souvent. Voilà, là il faut tout savoir par cœur. Alors, mais le plan, vous le connaissez. Hein. Donc, on va chercher le vecteur accélération. Donc pour ça, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton, et pour ça il y a un plan, donc on y va. Alors le système c'est le point mobile, alors on l'étudie en chute libre, hein, donc il n'y aura pas de force de frottement, chute libre parabolique, hein, voilà, chute libre avec vitesse initiale, donc référentiel terrestre galiléen. Alors le bilan des forces, il n'y a que le poids puisque c'est une chute libre, donc on applique, alors on dessine la force, hein, les forces, on applique la deuxième loi de Newton, donc MA égale P. Hop. Voilà. MA égale P, P égale mg, hein, toujours pareil. On enlève les M, A égale G. Alors oui, on dessine le vecteur G. À chaque fois qu'on dessine force ou champ, on les dessine. Hein. Donc le vecteur G, hein, on dessine, on raye les masses, donc on a une relation vectorielle, hein, A égale G. Alors maintenant, cette relation vectorielle, il faut la projeter dans le repère d'étude. Donc on a un repère à deux axes cette fois-ci, hein, pas un seul axe. Donc on va faire une projection dans le repère OXY. D'accord ? Et ce qu'on va chercher, c'est les coordonnées AX et AY du vecteur accélération. Voilà, donc projection dans le repère OXY, et on cherche ça. Alors, c'est assez simple. Hein, donc on met AX et AY. Et puis, il y a un autre vecteur, eh bien, on va écrire Gx à y. Hein. Gx, Gy. Hein. Le vecteur G, il a deux coordonnées, Gx et Gy. Donc, vous voyez, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'une équation vectorielle, c'est deux équations scalaires. Alors, scalaire, ça veut dire nombre. Alors, ensuite, donc, on précise les coordonnées du vecteur G, parce que le vecteur G, c'est la donnée, hein, c'est ça qu'on connaît. On sait que sa valeur, c'est 9,81, 10 en gros, et qu'il est vertical vers le bas. Voilà, ça, c'est la donnée. Donc, on met ces coordonnées. Donc la projection de ce vecteur, la coordonnée de ce vecteur sur x, elle est nulle. Et sur y, eh bien, le sens du vecteur g est opposé au sens de l'axe OY, donc il va y avoir un signe moins ici. Et ensuite on met la norme du vecteur, on met la valeur du vecteur, c'est-à-dire on met g, hein, c'est-à-dire 9,81. Voilà, 0 et moins g. Voilà, et alors maintenant, donc on va intégrer ces deux équations. Voilà, on va faire deux fois le travail qu'on faisait avant. On va intégrer cette équation-là et on va intégrer celle-là. Donc, on met le lien entre l'accélération et la vitesse. Alors, ce lien, c'est une relation vectorielle. Donc, on va écrire A, puisque j'ai un vecteur ici. Donc, le vecteur A est égal à dv sur dt, dv étant le vecteur. C'est la petite différence avec l'étude d'avant. On mettait une relation scalaire. Mais bon, voilà. Donc A égale dv sur dt. Donc on met et ce qu'on va chercher, c'est Vx et Vy. Hein. Donc le formalisme est comme ça, la présentation est comme ça. Donc on met le vecteur V et on cherche Vx, Vy. Donc on intègre chacune des deux équations. Donc là, c'est une constante, donc c'est V0x ici. Hein. Alors voilà, toujours positif. Hein, quoi. V0x peut être négatif, hein, mais on ne met pas de signe moins. Bon, voilà, V0, la coordonnée V0x. Et ici, moins gt plus v0y. Voilà, plus v0y. Donc on cherche v0x et v0y, donc là aussi, nouveauté, le vecteur v0 va avoir deux coordonnées. Donc le vecteur initial va avoir deux coordonnées. Donc le vecteur initial, voilà, c'est une donnée, c'est ça. Mettons, on lance l'objet, mettons à 10 mètres par seconde horizontalement, hein, donc V0 ça vaut 10, hein, 10 mètres par seconde par exemple, hein, ou 20 mètres par seconde. Donc on projette donc d'abord le signe, donc le sens de la flèche a le même sens que l'axe des abscisses, donc ça va être un plus ici, hein. Et puis ensuite on met la valeur, hein, la norme, donc c'est-à-dire plus V0, hein, ou V0, hein, c'est tout ce qu'on met. Et sur Y, la projection de ce vecteur sur Y, il n'y a pas de coordonnées sur Y, c'est nul. Voilà.
Donc du coup, eh bien, V0 V0x égale V0 et V0y, ben, on met rien. Voilà, voilà ce qu'on écrit. Voilà. Ensuite, on recommence une nouvelle fois. Donc il faut mettre la relation entre ce vecteur et le vecteur position. Donc V égale d de OM sur dt. Voilà. Et on cherche le vecteur position OM, donc x et y. Voilà. On cherche les deux coordonnées. Donc on intègre Vx. Donc ça fait V0t plus x0. Voilà. Et ici ça fait moins 1,5 gt2 plus y0. Voilà, plus y0. Alors, on cherche les coordonnées x0, y0, c'est-à-dire que ce sont les coordonnées de la position initiale. Et alors, ce vecteur, on va l'appeler OM0. Donc, OM0, il a deux coordonnées, x0, y0. Donc, le point M, au départ, il est ici. Donc, c'est les coordonnées de ce point. Donc, l'abscisse est nulle, et l'ordonnée y vaut h. Donc, 0 et plus h. Et donc, du coup, voilà ce que l'on obtient. Voilà, ici on met rien, et puis ici on met plus h. Donc voilà, tout ça à prendre par cœur. Bon, alors, voilà, donc du coup, on peut avoir l'abscisse à chaque instant, l'ordonnée à chaque instant, voilà. On a pas mal de renseignements. Alors, ce qu'on va chercher en plus, ici, dans cette leçon, c'est l'équation de la trajectoire. Vous voyez, on va trouver une parabole, du type ax carré plus bx plus c. Y égale ax carré plus bx plus c. On va montrer que c'est une parabole, l'équation de la trajectoire. Alors pour ça, donc je vais réécrire ces deux équations-là. Donc je les recopie. Donc l'équation de la trajectoire, voilà. Alors comment on fait? Donc l'équation de la trajectoire, c'est tout simplement l'équation y égale quelque chose avec x. Y en fonction de x. Moi j'ai y en fonction de t là. Et il me faut... j'ai y en fonction de t, il faut y en fonction de x. Donc on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc avec cette équation-là, je vais exprimer t, je vais isoler t. Donc t, c'est égal à x sur v0, je l'écris. Voilà. Et le t, voilà, cette expression de t, je le remplace ici. Donc du coup, je vais avoir ici x carré sur v0 carré. Donc du coup, j'aurai une égalité avec y et x, c'est ce que je cherche. Donc je remplace, voilà, j'injecte. Voilà, donc ça va faire x carré sur v0 carré. Alors on laisse pas ça comme ça, parce qu'on veut montrer que ça fait bien y égale ax carré plus bx plus c. Donc le a il est là, donc là on va voir x carré, et le a il est un peu caché, il est là avec un moins 1,5 de g et v0 carré. Donc ça je le mets devant. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne, ça donne ça. Ça c'est le ax carré. Alors le b il est nul là, il n'y a pas de bx, le b est nul dans mon mouvement, et plus c, c ça vaut h. Voilà, donc ça c'est bien une parabole. Voilà, alors voilà, donc ça c'est des questions que vous pouvez avoir. Alors, vous voyez, maintenant dernier point, le vecteur vitesse, là, j'ai lancé mon objet horizontalement, comme ça. Mais j'aurais pu le lancer un peu oblique vers le bas ou un peu oblique vers le haut. D'accord? Le vecteur vitesse initial, il aurait pu être oblique. Donc là, il y a une petite difficulté supplémentaire que l'on va voir. Si le vecteur initial est oblique, entre guillemets. Voilà. Mettons que j'envoie ma gomme comme ça. Donc avec une vitesse ici, on va dire, de 5 mètres par seconde, et puis ici un angle de 60 degrés. Donc ça, c'est des données. 5 mètres par seconde, 60 degrés. D'accord? Alors, l'étude est exactement la même. La seule chose qui change, c'est ça. L'étude est exactement la même. La seule chose qui change, c'est les coordonnées du vecteur vitesse initial. Ça, c'est tout. Et c'est ce qu'on va voir. Je ne vais pas tout refaire. Voilà, il n'y a que ça qui change. C'est tout. Donc, du coup, alors on y va. Alors, ce qu'il faut faire, c'est décomposer le vecteur vitesse initial avec sa composante horizontale et verticale. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Donc on décompose comme ça au brouillon, on décompose. Alors, d'abord le signe des coordonnées. Alors, ici ce vecteur correspond à V0x et la coordonnée de ce vecteur à V0y. Alors le signe, alors la flèche ici est dans le même sens que x, donc ici on va avoir un signe plus. Voilà. La flèche pour V0y, pour la coordonnée y, est opposée au vecteur y, donc ici on va avoir un signe moins. D'accord? Donc coordonnées positives, coordonnées négatives. Alors ensuite il me faut les valeurs. Alors les valeurs c'est avec les normes.
D'accord. Donc là, je vais travailler sur un triangle rectangle, hein, ce triangle rectangle-là. D'accord. Donc l'hypoténuse, là, va être égale à V0, mettons 4 mètres par seconde. Et cet angle, dans ce triangle rectangle, cet angle, on va dire que c'est 60 degrés, je le retrouve ici. Hein. L'angle alterne-interne égaux. D'accord. Donc ce triangle rectangle, voilà, pour alléger, je vais le dessiner ici. Hein, voilà. Hop, je le dessine ici. Et ce que je cherche, moi, c'est la norme, voilà, la longueur de cette flèche-là. Sachant que cette flèche-là, sa longueur, c'est V0. Donc c'est et alpha, que je connais, c'est 60 degrés, et ça, V0, 5 mètres par seconde. Donc il me faut une relation trigonométrique dans le triangle rectangle, et on voit que c'est sinus. Hein. Un sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Hein. Donc j'écris, hein, sinus alpha est égal à mon inconnu divisé par V0. D'accord. Et l'inconnu, eh bien, ça fait V0 fois sinus alpha. D'accord. Donc du coup, ça y est, j'ai la longueur du côté opposé, hein, donc ce qui est égal à V0 sinus alpha, que j'écris là. D'accord. Donc ici, les coordonnées, ça sera toujours soit V0 sinus alpha, quoi, avec un signe plus ou moins, hein, soit V0 cos alpha. Donc retenez ça. Retenez que quand vous cherchez le côté opposé à l'angle, eh ben ça sera toujours sinus alpha. Hein. Je l'ai mis en rouge, voilà. Alors ce petit calcul, je le ferai plus. Hein. Voilà, je le ferai plus. Il faut retenir ça. Hein. Si on cherche le côté opposé à notre triangle rectangle, eh bien c'est forcément le sinus de l'angle. Alors maintenant, je cherche la longueur de ce côté-là, hein, pour avoir la coordonnée sur V0Y. Hein. Donc je vais travailler sur ce triangle rectangle-là. Voilà, donc je connais l'hypoténuse, hein, alpha, V0, hein, on va dire 5 mètres par seconde. Je connais l'angle alpha, 60 degrés. Donc ce triangle, je vais le dessiner dessous. Voilà, et je cherche ça. Donc on voit que la relation trigonométrique utile, c'est le cosinus, hein, donc adjacent sur hypoténuse. Donc j'écris, hein, cosinus alpha, voilà. Et donc je cherche mon inconnu, c'est voilà, le côté adjacent, donc c'est égal à V0 cos alpha. D'accord. Donc du coup ici, j'émets V0 cos alpha. Voilà, donc on retient hein, que quand vous cherchez dans votre petit triangle, hein, ce schéma vous faites au brouillon, et puis là vous voyez vous cherchez le côté adjacent à l'angle, donc vous vous dites c'est le cosinus. Donc vous faites V0 fois cos alpha. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette première partie.